Chers camarades, chers amis, merci de prendre part à cette soirée conviviale de partage et d'échange. L'échange, ça nous connaît. En réunion politique, en manifestation syndicale, sur des barricades, autour des ronds-points ou dans la maison du peuple. Nous partageons tellement dans les luttes. La France Insoumise remercie chaleureusement les représentants des organisations syndicales ou politiques qui ont répondu présent à notre invitation pour ces vœux. Cette année s'ouvre avec un mouvement populaire jamais vu. Les Gilets jaunes, que nous soutenons depuis le début, rappellent l'urgence de se mobiliser, notamment pour la sauvegarde de nos services publics et pour construire un avenir meilleur. L'avenir en commun, c'est le programme que nous portons depuis plus de 2 ans pour répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques de notre pays. L'avenir en commun, c'est une vision de la société visant l'harmonie contre le chaos. Nous sommes à la recherche du progrès humain, bien loin des aspirations de ces progressistes qui jurent par le fric contre le peuple. Au peuple qui demande la justice fiscale, les puissants qui tiennent l'État répondent par des tirs de flashball et de grenades. Ils nous font des leçons de bienséance, de respect de l'ordre public, pendant qu'ils arrachent des yeux et des mains aux citoyens dans les rues. Ils brutalisaient la démocratie, ils brutalisent encore la démocratie, et tirent un trait sur le triptyque républicain. Le désordre, c'est eux. L'ordre, c'est nous. Souvenons-nous de nos combats communs l'année 2018 écoulée, que vous allez pouvoir voir sur le diaporama. Nous avons commencé en janvier 2018 avec la mobilisation contre la réforme du bac, qui a mobilisé de nombreux lycéens et étudiants. Nous étions mobilisés aussi contre la fusion des collèges à Lorient, qui fait écho à la fusion annoncée ces derniers jours à la Nester. Nous allons rester attentifs sur ce dossier. En mars, nous avons organisé une votation citoyenne concernant la sortie du nucléaire, du 11 au 18 mars, sur la place publique, dans les centres commerciaux. Beaucoup de citoyens ont été intéressés par la démarche et ont pu se prononcer. Nous avons manifesté en soutien à Afrin et aux Kurdes qui sont pris en étau entre Erdogan et Daesh. Et nous allons continuer ces prochaines semaines. En avril, nous sommes mobilisés en soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous avons également soutenu les cheminots grévistes et les cheminotes. Et nous avons constitué, avec d'autres forces politiques et syndicales, un collectif de défense des services publics. Par la suite, nous nous sommes mobilisés pour essayer de faire la fête à Macron, le 5 mai. C'était un espèce de petit préparatif à ce qui se passe aujourd'hui, peut-être. Nous avons marché contre Bayer-Monsanto. Ça nous rappelle notre engagement fort pour les causes écologiques, pour l'arrêt du glyphosate. Tout au long de l'année, nous nous sommes mobilisés en solidarité avec le peuple palestinien. Le 26 mai, rebelote contre Macron, nous avons tenté une marée populaire. Nouvelle opération de répétition, et nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Jusqu'à la fin de l'été, les militants ont collé des affiches pour mettre un peu de couleur dans la ville de Lorient, de la Nester, de l'ensemble du pays de Lorient. En juin, nous étions dans la campagne contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros par an. Un pognon de dingue. Nous avons fait des porteurs de parole dans les quartiers populaires, notamment à Kervénanec, pour demander aux gens tout simplement ce qu'ils pensaient de tout ça et est-ce qu'une autre politique est possible. À la rentrée en septembre, nous sommes rassemblés pour le climat, de vifs échanges avec d'autres organisations, des citoyens. Nous avons manifesté avec l'intersyndicale par la suite. Nous nous sommes rassemblés en soutien à l'Aquarius qui perdait son pavillon pour crier SOS Méditerranée. Des milliers de morts en Méditerranée. Le problème de l'immigration, nous y restons attentifs. Nous voulons des coquelicots. À Lorient, cela nous a tenu à cœur puisque 63 000 tonnes de soja OGM et pesticidés ont été débarquées par le cargo Chloé. Et puis, nous sommes engagés pleinement dans les luttes féministes avec le collectif Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles. Un beau rassemblement à Lorient, comme partout en France. Et à Lorient, pour l'ouverture d'un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences qui a fermé il y a 1 an. Et nous souhaitons qu'il ouvre à nouveau. Nous avons soutenu les soignants lanceurs d'alerte à l'hôpital de Bretagne Sud à maintes et maintes reprises. Ils sont encore mobilisés, nous allons devoir à nouveau les soutenir
puisque la direction est dans une dynamique d'isolement de ceux qui lancent l'alerte, d'attaque frontale des syndicalistes. Et puis, comment finir l'année autrement que par un beau rassemblement, celui des Gilets jaunes, au rond-point de l'Anne-Sévelin à l'Annester, qui continue encore aujourd'hui à la Maison du Peuple qui est menacée aujourd'hui, et nous allons nous mobiliser pour qu'elle continue, que le débat démocratique puisse avoir du sens localement. Nous avons également lancé nos comités d'appui pour les élections européennes. Nos combats, de la fin du monde à la fin du mois, nous les partageons dans le pays de l'Orient. Nous avons lutté ensemble et nous continuerons dans la rue ou dans les urnes, autour de valeurs humanistes, écologistes, sociales et féministes. La prochaine échéance électorale, vous le savez, ce sont les élections européennes. Et je vous présente nos deux têtes de liste et notre tête de liste féminine, l'une des seules femmes, à ma connaissance, candidate tête de liste aux européennes, donc Manon Aubry, 29 ans, qui était porte-parole d'Oxfam, qui est très mobilisée sur la lutte contre l'évasion fiscale et contre les inégalités. C'est un message que nous allons porter fortement dans ces élections européennes. Manuel Bompard, qui a dirigé les campagnes de la France Insoumise lors des présidentielles législatives, donc un ingénieur aérospatial, il forme le binôme avec Manon Aubry. Ils porteront, avec les 77 autres candidats, l'avenir en commun au niveau européen, qui se déclinera en 5 chapitres. Faire respecter la souveraineté des peuples, engager la planification écologique pour faire face à l'urgence climatique, mettre au pas la finance, construire la paix et les coopérations, et étendre les droits et libertés au niveau européen. Je vous invite à être très attentifs demain soir, 31 janvier 2019, à 19h. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Canal Phi pour le lancement de l'opération 471. Une petite surprise s'annonce. Et maintenant le peuple. Voilà comment nous voyons les élections européennes, et voici comment vont se dessiner également les prochaines échéances, les luttes que nous allons continuer à mener aux côtés des Gilets jaunes du peuple, et préparer les élections municipales. Les élections municipales seront conditionnées par le score que fera la France Insoumise aux élections européennes. Nous espérons que nous enverrons un maximum de députés insoumis au Parlement européen pour défendre nos droits, pour défendre une vision de la société, pour défendre l'avenir en commun. Et puis, dès ce soir, nous pouvons commencer à échanger autour d'un moment fraternel avec les autres organisations politiques que nous avons invitées et que je salue encore une fois. Nous avons un invité surprise ce soir et je trouve important de lui donner la parole. C'est un plaisir de l'accueillir, Juan Branco. Je suis très touché d'être ici. Je suis venu sur une invitation des Gilets jaunes pour faire une présentation de mon livre contre Macron qui vient de sortir à la Maison du Peuple. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais donc j'ai été l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, j'ai été candidat FI en juin 2017 dans le 93 en Seine-Saint-Denis, et j'avais pris mes distances à partir d'octobre justement pour m'impliquer dans le mouvement des Gilets jaunes, et parce que je pensais que c'était important en fait de clarifier, de pas donner l'impression que c'était pour faire de la récupération politique, et donc et très clairement pour moi, à partir de maintenant, il n'y aura pas de responsabilité dans les mois qui viennent, c'est sûr, ni dans ce mouvement, ni dans aucun autre, pour justement venir en appui et seulement en appui de ce qui est en train de se passer. Mais par contre, je renie rien de ce que j'ai vécu à vos côtés, avec ces engagements dont vous avez fait la liste maintenant, qui correspondent idéologiquement à ce que j'ai toujours défendu, et j'avais toujours été très heureux et ému de voir une maison comme celle de la France Insoumise naître dans ce pays, en fait, c'est-à-dire qui permettait d'accueillir ces luttes et de les porter. Je trouve que c'est toujours très important parce que, je vais dire un mot, hein, mais ça va être très rapide, mais sur la situation actuelle, on est quand même dans une course à l'abîme qui est enclenchée, et à mon avis de façon partiellement volontaire par Emmanuel Macron, qui vise à créer un face-à-face avec Marine Le Pen. Et c'est une stratégie qu'il avait déjà mise en place pendant la présidentielle, qui est de moi au chaos, et donc je ne suis pas du tout convaincu qu'il sortira gagnant s'il arrive à la remettre en place. C'est-à-dire que si aujourd'hui à nouveau on se retrouve dans cette configuration, j'ai bien peur que le parti de l'ordre, en tout cas c'est comme ça que je vois dans les élites parisiennes, devienne celui du Rassemblement national, et qu'il y ait un effondrement du pays dans la foulée. Quoi qu'il arrive, en fait, aucune des deux solutions n'est acceptable, c'est très clair. On est face à
un pouvoir qui ne respecte plus les fondements démocratiques de ce pays, qui très clairement se maintient en envoyant la police face à une mobilisation sociale, en la mettant en première ligne parce qu'elle ne peut pas apporter de réponse politique à ce qui est en train de se passer. Donc à partir de là, pour moi, la décision a été très claire. C'est d'aligner de ce qu'on avait fait avec Wikileaks et Julian Assange, c'est la dissidence. C'est-à-dire vraiment rentrer en dissidence et s'impliquer au niveau le plus bas possible, le plus horizontal possible auprès des citoyens, des gilets jaunes mobilisés, et essayer de provoquer une bascule qui fasse que l'on force Emmanuel Macron à lâcher du lest. Sauf que lâcher du lest, c'est pas que de l'argent, c'est avant tout un changement institutionnel. C'est-à-dire rendre de la dignité aux citoyens, un sentiment d'être représentés, et sortir de ce jeu institutionnel qui est devenu complètement pervers, dans lequel en fait finalement on réussit pas à être représenté réellement et avoir un poids dans la prise de décision. Et donc moi j'ai fait le choix de cette voie, qui est celle vraiment de la confrontation directe et quelque part de la sortie du système. Par contre, je suis très heureux qu'il y ait encore des gens qui quelque part tiennent les boulons et évitent qu'on se retrouve dans un face-à-face, encore une fois, institutionnel entre le Front National et Macron. Donc, faites votre choix. Moi, dans les deux cas, je pense que c'est un bon choix. Moi, je peux que vous inciter à essayer de faire les deux en même temps et de vous engager au maximum auprès de ceux qui sont mobilisés aujourd'hui, qui sont ciblés par le pouvoir, qui sont les plus dangereux pour le pouvoir aujourd'hui. Et en même temps, de surtout pas lâcher le reste parce qu'il y a un vrai danger et il faut vraiment qu'on ait conscience de la gravité de la situation et de là où ça peut nous mener. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez un rempart et j'espère qu'on arrivera avant à tirer quelque chose de cette situation avant qu'on ait justement à se retrouver en première ligne face à tout ça. Donc voilà, bon courage et je suis content d'être là encore une fois et de vous voir. Merci beaucoup et place aux convivialités.